moi c'est Claire et je travaille chez Evaneos où je suis Chief People Officer, qui est un autre nom pour dire DRH. Alors, Evaneos est une entreprise du secteur du voyage et notre raison d'être c'est de libérer la curiosité pour l'inconnu. Et on fait ça à travers trois grands éléments vraiment structurants pour nous. C'est à la fois l'enjeu de développer les économies locales, de réduire le tourisme de masse et de le faire grâce à des relations authentiques. Alors depuis toujours chez Evaneos, on parle de collaboration, qui est une des valeurs de l'entreprise, pour engager chacun dans l'avenir de l'entreprise et dans la construction de l'entreprise. Donc la participation, ce serait depuis le début chacun qui prend sa part à ce qui est en train d'émerger, de se construire. Comment on la met en œuvre aujourd'hui à 200 ? On a essayé de réfléchir un peu parce que c'est pas pareil la participation à 200 ou à 40. Donc la participation, ça peut être autant de faire confiance à un collègue qui fait sa part et moi je fais ma part à côté, que de travailler ensemble, vraiment collaborer pour atteindre un résultat ensemble, ou ça peut même être de penser ensemble ce vers quoi on veut aller, vraiment de coopérer. Pour moi, faire œuvre commune, c'est pouvoir penser ensemble et agir ensemble vers ce qu'on a défini ensemble. Alors en tant que DRH, pour renforcer la capacité d'agir des salariés, je crois qu'une bonne manière de faire, c'est déjà de beaucoup les informer. Et là, on sort de la période de crise Covid. On a renforcé le rythme de communication dans l'entreprise. On avait des réunions avec l'ensemble de la boîte tous les 15 jours. On est passé à des réunions avec l'ensemble de la boîte toutes les semaines. Parce qu'il y a un premier niveau pour pouvoir agir qui est de vraiment bien comprendre et être bien informé. Ensuite, il y a être bien formé, et en tant que DRH, c'est aussi mon rôle que chacun se sente avoir les compétences et les moyens de pouvoir prendre sa part. Et ensuite, c'est faire en sorte que le comité de direction donne le cadre, mais pas plus que le cadre, pour que chacun ait la liberté d'agir. La participation change les relations dans l'entreprise, ça crée vraiment de la solidarité. Je l'ai vu encore à travers cette crise, le fait que la collaboration soit dans nos valeurs depuis toujours et qu'on se sente partie prenante de la boîte. On se sent partie prenante de l'entreprise au point qu'on est tous actionnaires de l'entreprise et que du coup sortir de cette crise ensemble, ça nous oblige. On est vraiment liés dans l'action. Je pense que le fait d'avoir suscité depuis toujours la participation et l'engagement des salariés crée aujourd'hui une entreprise plus résiliente. Un exemple, avant même que le gouvernement déploie un grand plan de chômage partiel pour accompagner les entreprises, on avait mis en place un plan qui permettrait solidairement de sauver 20% de la masse salariale sans avoir à supprimer aucun poste. Et on l'avait fait parce que les gens se sentent liés les uns aux autres pour accomplir la mission d'Evaneos. Oui, en fait, dans cette période de crise, il y a eu à la fois des moments où on était plus descendant, parce que besoin d'aller beaucoup plus vite pour prendre des décisions, et donc on a été plus descendant que d'ordinaire, et en même temps, à côté de ça, des initiatives ou des réactions de salariés qui émergent en disant on peut pas continuer comme ça, il faut qu'on développe une autre activité. Donc il y a des projets qui se sont lancés pour identifier ce qu'on pouvait faire d'autre par les salariés. Oui, la participation renforce la solidarité dans les périodes de crise, que ce soit des crises générales comme on a vécu à travers la crise Covid, ou des crises plus ponctuelles ou plus ciblées dans une équipe dans l'entreprise ou dans une communauté métier dans l'entreprise. Chacun est partie prenante de la même histoire et sait qu'il ne pourra pas continuer ou avancer sans son collègue. Il y a sans doute un enjeu en lien avec le temps, et on l'a vu, on avait moins le temps de faire participer à des moments où on devait prendre plus de décisions en moins de temps. Donc une limite de la participation, c'est vraiment le temps. Après, le temps qu'on ne prend pas à consulter ou faire contribuer en amont, on le prend tellement après en explication et en appropriation que je pense que c'est pas complètement gagnant. Je pense que la participation n'est pas bonne pour tous les sujets tout le temps. C'est pas la peine de consulter ou de faire coopérer 200 salariés sur tous les sujets. J'ai un bon exemple. Quand on refait le space planning, donc le plan d'emplacement
des personnes sur les bureaux dans nos open space. On avait le parti pris que ça concernait l'ensemble des salariés, donc il fallait que l'ensemble des salariés puissent se prononcer. Et en fait, on passe un temps fou à ce que chacun soit à la bonne place à côté de la bonne personne. Alors que si on fait le travail à quelques-uns représentant l'ensemble des métiers, le travail il sera fait 80-20 et c'est largement suffisant. Donc il y a certains sujets, quand il n'y a pas une grande complexité, quand il faut aller très vite, c'est pas nécessaire d'activer la participation de tous. Parfois, il y a des résistances à la participation parce que ça engage davantage la responsabilité des salariés. Et certaines fois, ils préféraient être moins sollicités et plus tranquilles, si on peut dire, parce qu'avec le pouvoir d'agir, ils ont la responsabilité qui va avec. En renforçant le pouvoir d'agir de chacun et ne serait-ce que la capacité de s'exprimer, en renforçant la capacité de s'exprimer de chacun, on peut avoir une grande diversité qui s'exprime. Je pense que le fait d'avoir une raison d'être assez claire et une orientation assez claire de la boîte est ce qui finit par nous mettre d'accord. On va plutôt chercher cette diversité, on est plutôt content que des paroles un peu dissidentes s'expriment quand on arrive à les travailler et en faire quelque chose vers notre mission. La participation de tous favorise l'initiative, favorise la créativité, favorise oui, l'émergence du nouveau et du meilleur pour l'entreprise. Et c'est la finalité qui oriente l'action et qui aligne l'ensemble des salariés.